Donc je suis Michel, j'ai 46 ans et ma mère est d'origine congolaise, qui est venue s'installer ici en 1972. Donc j'ai grandi, enfin je suis née, j'ai grandi ici en Belgique. Et si je dois parler au fait de, ce que la culture congolaise m'a transmise, je pourrais dire au fait, un élément très important, c'est la ça peut peut-être paraître banal, mais la conception de la famille, que ça ne se limite pas au fait à maman, papa et les grands-parents et les frères et sœurs, mais au fait, c'est très vaste. Je me rappelle aussi quand on était partis pour la première fois au Congo et qu'on arrivait donc au village, enfin, c'était la grande fête, on était venus, rendre visite au fait aux grands-parents et donc tout le monde venait se présenter et puis il y avait, enfin on demandait aussi quelle était la relation, et puis alors on dit: «Ah je suis la cousine de la cousine de ton arrière-grand-mère» et enfin ici dans les conceptions, enfin occidentales ou belges, enfin c'est pas considéré comme la famille, là c'était la famille et donc il y avait tout de suite au fait, d'autres rapports. Mais ce qui était aussi très intéressant, c'était on partait du principe que chaque enfant, enfin c'est l'enfant de la communauté. Donc moi j'ai 3 enfants et je me rappelle quand ma fille avait 2 ans et demi, elle est partie au fait avec ma sœur pendant 10 jours en Italie. Et enfin les gens ne comprenaient pas très bien comment je pouvais confier ma fille qui avait que 2 ans et demi à ma sœur, mais je disais: «Mais au fait elle va avec sa maman aussi». Parce que moi je enfin c'est ma grande enfin on dit enfin moi je m'appelle Michel, mais ma grande sœur on l'appelle au fait maman Bouta, ce qui veut dire au fait la grande maman et mes petites sœurs on les appelle au fait maman Leki, les petites mamans. Et donc au fait ma fille c'est l'enfant au fait de toutes les mamans et donc les enfants de mes sœurs c'est aussi mes enfants. Donc la notion enfin l'enfant ne t'appartient pas au fait à 100 c'est aussi l'enfant de la communauté, ce qui est agréable, qu'on peut simplement laisser enfin pas laisser simplement ses enfants chez les autres, mais on est responsable au fait, de l'éducation. Donc je pense aussi il y a un enfin pas un contrôle social beaucoup plus, prononcé, mais on est soucieux au fait de ce qui se passe avec les enfants des autres qu'on considère au fait comme la famille. Et ça se transmet de génération en génération et ce que je peux dire aussi, une autre notion qu'on a au niveau de la famille, c'est que il faut pas nécessairement en fait un lien de sang. Enfin moi j'ai grandi au fait dans une famille qui était composée d'enfants, qui avaient vécu au fait dans le ventre de ma maman et 2 enfants qui ont été au fait placés en accueil ou, qu'on a adoptés et c'est quelque chose aussi qu'on transmet au fait à nos enfants, enfin que la notion du sang n'est pas fondamentale au fait pour parler d'une famille. Je pense aussi que c'est une conception, qui a été donnée à travers l'éducation de ma maman et qui a été transmise aussi à mes enfants. Et le papa dans tout ça? Et ben, c'est mon papa dans tout ça, ben, il a adhéré à toutes ces notions et je dois dire, enfin, que mon papa, on le considère aussi un peu comme étant, un Congolais dans ou un homme africain, un homme du monde dans un corps de blanc. En tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour mon papa parce qu'à l'âge de 18 ans, mes grands-parents sont venus vivre chez moi. Donc on vivait aussi avec, à un certain moment avec 4 générations sous un même toit et je dois dire quand même qu'il a géré, enfin, il s'est occupé de mes grands-parents. Ma grand-mère est toujours avec nous, et donc ça veut dire qu'elle vit depuis parce que là j'ai 46 ans, ça fait quand même longtemps qu'elle vit ensemble avec mes parents et je dois dire qu'il consacre beaucoup plus de temps que ma mère avec ma grand-mère. Donc au fait aussi ce respect vis-à-vis de l'aîné a été quand même quelque chose qui est très présent et aussi enfin, pour mes parents, enfin ils nous ont dit clairement, ils ne voudraient pas qu'on les mette dans une, institution ou dans une maison de repos. Donc là, ils accueillent au fait, ma grand-mère. Donc et j'espère effectivement que nous et les enfants aussi, on va pouvoir gérer ce concept que, quand on était petits, ils étaient là. Ma grand-mère, elle s'est beaucoup occupée de mes enfants, même aussi au boulot quand je disais: «Ma fille est malade» et je viens, j'ai: «Mais qui garde ta fille?» «Ma grand-mère». «Ta grand-mère, est-ce que» enfin je dis: «Oui, ma grand-mère, elle a élevé, je sais pas combien d'enfants». Elle a eu, 11 enfants, puis elle s'est occupée aussi des cousins et des neveux, donc je pense qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi en tant que maman, donc c'est quelqu'un à qui je peux confier mon enfant. Et je dois dire que mes collègues essentiellement d'origine belgo-belge, enfin disaient clairement: «Moi je pourrais pas confier mon enfant en permanence au fait, en tout cas quand elle est malade, à ma grand-mère». Enfin c'était un peu différent, donc oui. Et donc mon papa, il a bien géré ça. Mais c'est une personne au fait c'est une très belle personne, très ouverte, qui, qui a toujours aussi donné, autant de valeur à notre côté, africain qu'à notre côté belge. Donc à aucun moment au fait, le côté africain a été associé à des éléments négatifs. Il a toujours mis ça en avant, enfin cette fierté, aussi bien africaine qu'occidentale.